Je voudrais vous poser une question par rapport à Riyad Mahrez. Je voudrais avoir votre avis sur la situation que vit actuellement notre capitaine d'équipe et que récemment, je ne dirais pas qu'il ne joue pas régulièrement, mais qu'il est quelque part marginalisé entre guillemets. Je voudrais savoir votre position par rapport au statut actuel de Riyad Mahrez au niveau de Manchester City. Merci. Donc vous interpréterez mes propos et pas ce que vous imaginez que je pense. Oui. Ok. Oui. Que mes propos. Donc pour Riyad, évidemment c'est un amoureux du football et c'est quelqu'un de tellement talentueux qu'il aimerait jouer tous les matchs, notamment les matchs, ils ont des matchs très intéressants avec une équipe comme Manchester City. On a toujours envie de jouer parce qu'on sait qu'on va notamment avoir la possession de balle. Pour des joueurs offensifs c'est très important, ils savent qu'ils vont avoir des situations pour marquer, faire en sorte que les statistiques personnelles, que ce soit les buts, les passes décisives, grandissent. Voilà, il a des objectifs. En plus de beaucoup aimer le football, il a aussi des objectifs peut-être de titre. Il est en bagarre ou en bataille avec je pense, Sadio Mané sur le titre de Ballon d'Or africain. Bref, c'est un joueur de haut niveau avec des ambitions élevées. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir comme ça des frustrations quand il joue pas. Moi déjà, premièrement, je vais devoir être mesuré dans ma réponse parce que j'ai pas envie de le mettre en difficulté en club. Donc aller tirer sur l'entraîneur, c'est pas du tout bénéfique à lui-même. Mais bon, moi en tant qu'entraîneur de Riyad Mahrez en sélection, je peux dire que du bien sur ce joueur-là. Je peux dire que j'imagine, avec moi, mon avis à moi, qu'il aurait pu avoir par exemple une certaine forme d'importance sur le dernier match contre Liverpool, qui est une affiche et qui peut être déjà, d'ores et déjà, donner, si c'est pas terminé, mais une indication sur qui peut être le champion ou pas. Donc je pense sur un match comme ça par exemple, moi si tu démarres pas avec lui, je pense qu'à un moment donné il avait la possibilité de rentrer, peut-être changer le cours du jeu, changer peut-être chose. Donc sa situation elle est pas évidemment dramatique. Il est dans un très grand club avec beaucoup de joueurs de qualité à son poste. Comme vous l'avez dit, il joue régulièrement parce qu'il joue au moins une fois par semaine. Si on compare à 90% de nos autres joueurs d'équipe nationale, il a le même temps de jeu qu'eux, voire peut-être déjà plus qu'eux. Mais à partir du moment où voilà, lui porte cette exigence et je sais qu'il a envie de plus que ça et s'installer durablement comme étant un titulaire, comme certains joueurs le sont à City, par exemple le turnover ou le roulement sur les joueurs, il ne s'applique pas à certains joueurs, à certains autres joueurs. Il aimerait faire partie de ces joueurs-là, où il joue plus régulièrement et de temps en temps reposé. Voilà, sur 3 matchs dans une semaine, s'il pouvait en jouer 2, je pense que ce serait l'idéal pour lui. Maintenant, c'est pas le cas. Moi, ça me pose pas problème en sélection parce qu'il arrive, je vous dis, avec un minimum de temps de jeu et il est plus que prêt à enchaîner les matchs. Maintenant, à titre individuel, c'est vrai que lui, il commence à, voilà, je vais pas dire s'impatienter, mais je veux dire que ça le frustre parce qu'il aime fondamentalement le football et parce que voilà, il a envie de grandir, marquer des buts, faire des passes décisives. C'est ça qui l'anime. Mais bon, c'est toujours un grand plaisir pour lui de rejoindre l'équipe nationale, ça c'est sûr. Et généralement, quand Riyad vient comme ça, il a une telle soif de jouer devant son public, pour représenter son pays. C'est c'est important pour lui, c'est beaucoup de bonheur pour lui. Donc nous, Inch'Allah, on risque de voir un très bon Riyad contre la Zambie, Inch'Allah.